L'invitation est arrivée le jour de mon anniversaire, encore une fois personne ne s'en souvenait, pas même ma fille Paisley, même si je savais qu'elle se sentirait mal une fois qu'elle s'en serait rendue compte. J'ai regardé l'épaisse enveloppe crème avec son gaufrage doré en passant mes doigts sur les lettres en relief annonçant la célébration du 50e anniversaire de mariage de mes parents, comme il était approprié qu'elle arrive aujourd'hui, le jour de mon 48e anniversaire, alors que la maison était silencieuse à l'exception de mon chat qui ronronnait sur le rebord de la fenêtre. Je m'appelle Gabriella et j'ai passé 3 décennies à regarder ma famille célébrer tout sauf moi. Maman, la voix de Paisley m'a fait sursauter alors qu'elle faisait irruption par la porte d'entrée. Oh mon Dieu maman, je suis tellement désolée, je viens de me rappeler quel jour on est. Elle a laissé tomber son sac et s'est précipitée pour me serrer dans ses bras. Ses longs cheveux noirs me chatouillaient le visage. J'étais tellement absorbé par les examens finaux. J'ai complètement C'est bon chérie, j'ai dit, même si nous savions tous les deux que ce n'était pas le cas. Tu es là maintenant. Elle s'est reculée, ses yeux se sont posés sur l'enveloppe dans mes mains. Est-ce l'invitation d'anniversaire de tes grands-parents? Oui, j'ai forcé un sourire. Les Big 5, sont-ils sérieux? L'envoyer le jour de ton anniversaire? Paisley a attrapé l'enveloppe, son visage s'est assombri en lisant. Ils veulent que tu fasses un discours à nouveau après avoir oublié ton anniversaire pour la 30e année consécutive. 28e, mais qui compte? J'ai essayé d'en rire mais ma voix s'est brisée. Le téléphone a sonné, nous faisant sursauter tous les deux. Le nom de ma mère a clignoté sur l'écran. Prudence appelle pour discuter de l'anniversaire. Paisley lui a demandé d'un ton amer. J'ai hoché la tête en le laissant sonner. Tu te souviens, l'année dernière Paisley était assise à côté de moi quand la femme d'oncle Vanessa, a essayé de convaincre tout le monde qu'il devrait te chanter joyeux anniversaire pendant le toast d'anniversaire et ta grand-mère a arrêté parce que cela nuirait à la célébration. J'ai terminé. Comment ai-je pu oublier? Le téléphone a cessé de sonner pour recommencer immédiatement. Cette fois c'était ma sœur Marlo, probablement déjà en train de coordonner avec maman depuis son luxueux appartement à Londres. Tu sais quoi? Paisley m'a attrapé la main. Sortons tout de suite, laisse-les attendre avant que je puisse répondre. Mon téléphone a vibré avec un SMS de très maman essaie de te joindre, réunion importante de planification d'anniversaire ce soir, ne sois pas difficile. J'ai montré le message à Paisley et elle a levé les yeux au ciel. Ne sois pas difficile, c'est riche qui arrive du frère qui a oublié de t'inviter à son propre dîner de répétition de mariage. Il n'a pas oublié. J'ai corrigé, il a supposé que je ne voudrais pas venir parce que j'étais occupé à écrire mes petites histoires. Le téléphone a sonné une 3e fois. Mon père roi, maintenant 3 appels en 5 minutes. J'avais l'habitude de devoir être urgente. Affaire d'anniversaire, ignorer les Paisley et assister. Célébrons-toi pour une fois. J'ai regardé l'invitation à nouveau, la demande élaborée pour que je porte le toast d'anniversaire, une tradition que j'avais maintenue pendant 15 ans. Chaque année je me tenais devant notre famille élargie et nos amis, tissant de belles histoires sur mes parents, amour durable, tout en avalant l'amère vérité de ma propre invisibilité. Le téléphone a vibré avec un autre SMS, cette fois de Vanessa. Ta mère s'énerve, s'il te plaît, rappelle-la. Tu sais comment elle réagit à ces choses-là? Je sais comment elle réagit. J'ai murmuré plus à moi-même qu'à Paisley. Elle obtient exactement ce qu'elle veut. Pendant que j'obtiens, j'ai fait un geste vers la maison vide. L'anniversaire oublié. L'invitation exigeante. Paisley a serré ma main. Maman, tu n'as plus à faire ça. Quelque chose a bougé en moi alors, comme une clé qui tourne dans une longue rouille serrure. J'ai regardé ma fille, vraiment je l'ai regardée et j'ai vu la protection féroce dans ses yeux, la compréhension qui allait plus loin que l'obligation. Tu as raison, j'ai dit. Lentement un plan se formait dans mon esprit. Peut-être que je ne sais pas à quoi tu penses. J'ai pris l'invitation, passant mon pouce sur les demandes parfaitement scénarisé de ma mère. Je pense qu'il est temps pour un autre genre d'histoire. Mon téléphone s'est rallumé, un autre SMS de trait. La réunion commence à 7 heures. Ne fais pas attendre maman. Je me suis tourné vers Paisley, me sentant plus léger que je ne l'avais été depuis des années. Que dire de ce dîner d'anniversaire? Elle a souri vraiment et après j'ai jeté un coup d'œil à mon ordinateur portable où mes mémoires presque finies attendaient. Je pense que je sais enfin comment terminer mon livre alors que nous attrapions nos manteaux. Le téléphone a sonné une dernière fois. Je l'ai laissé aller à la messagerie vocale, les tons saccadés de ma mère remplissant le silence. Gabriella chérie, nous devons simplement discuter de l'anniversaire. Arrangement, rappelle immédiatement. Tu sais combien c'est important pour la famille. Paisley et moi avons échangé un regard alors que nous sortions. Pour une fois je ne me suis pas senti coupable de laisser l'appel sans réponse. Après tout, ils n'avaient eu aucun problème m'ignorant pendant 28 ans, il était peut-être temps qu'ils apprennent ce que l'on ressentait. Le lendemain de mon dîner d'anniversaire avec Paisley, je suis entré dans mon bureau à domicile pour trouver un album photo relié en cuir posé délibérément sur mon bureau. La signature de ma mère. Passif. Un contact agressif. Elle a dû le déposer hier soir pendant que nous étions sortis. Je l'ai ouvert et ils étaient là. 49 ans de célébration d'anniversaire parfaitement orchestrée. Mes doigts ont tracé sur les images. Mère dans ses robes de créateur. Père dans ses costumes sur mesure. Tous deux souriant à la caméra tout en tenant des flûtes à champagne en cristal. Mon téléphone a vibré. Parlons du diable. Gabriella, pourquoi n'étais-tu pas à la réunion hier soir? La voix de ma mère a coupé la ligne. Je fêtais mon anniversaire, mère. J'ai gardé un ton neutre. Je continuais à feuilleter l'album. Une pause. Ton haut, c'était hier. Oui,
comme c'est le cas depuis 48 ans. Une autre pause. Eh bien, chérie, tu sais à quel point les choses sont occupées à cette période de l'année. Maintenant, à propos de l'anniversaire, j'ai trouvé l'album photo. Je me suis interrompu en m'arrêtant sur une photo particulière de leur 35e célébration. Dans le choix des photos, n'est-ce pas merveilleux? J'ai pensé que cela pourrait t'inspirer. Ton discours, tu fais toujours un si beau travail capturant l'essence de l'héritage de notre famille. J'ai regardé la photo. Trey se tenait fièrement à côté de nos parents, Marlo élégamment posé de l'autre côté. J'étais techniquement sur le plan à peine visible. En arrière-plan, essayant d'aider un serveur à nettoyer une boisson renversée. Notre héritage, j'ai répété doucement. Oui, ces photos capturent certainement cela. La sonnette a sonné, me sauvant de plus de discussions d'anniversaire. Quelqu'un est à la porte. Mère, je dois y aller, mais nous n'avons pas discuté du. J'ai raccroché et ouvert la porte d'entrée pour trouver Vanessa debout. Elle a l'air mal à l'aise. Ta mère m'a envoyé, elle a dit entrer sans attendre une invitation. Elle a peur que tu rendes les choses difficile. Défini difficile, j'ai dit en la conduisant à mon bureau. Vanessa a repéré l'album photo. As-tu la regarde, Gabriella? Je sais que les choses ne sont pas toujours parfaites, mais cet anniversaire signifie tout pour tes parents. J'ai ouvert l'album pour leur 40e célébration. Tu te souviens de celle-ci, Vanessa? Quand j'avais une pneumonie, mes mères a insisté pour que je fasse le discours quand même. Elle s'est déplacée mal à l'aise. Tu l'as magnifiquement géré. Je me suis effondré juste après. Que Trey ait dû conduire-moi aux urgences, et ton discours était toujours le clou de la soirée, m'a-t-elle proposé comme si cela arrangeait les choses. Mon téléphone a encore vibré. Marlo, cette fois, maman est en succession. À quoi tu joues? Tu sais ce qui est drôle? J'ai dit à Vanessa en ignorant le texte. Sur toutes ces photos, dans toutes ces célébrations, il n'y a pas une seule photo de quelqu'un célébrant mon anniversaire, pas une en 48 ans. Gabriella, savais-tu que Paisley avait trouvé le calendrier des anniversaires de ma mère l'année dernière? Tous les anniversaires de famille sont marqués sauf le mien. J'ai fermé l'album fermement, même l'anniversaire de ma propre fille est là, mais pas le mien. Vanessa a tendu la main, mais je me suis éloigné. Ta mère est bien intentionnée, elle est juste ta mère, oui, elle l'est et je suis juste sa fille. Je suis allé à mon bureau et j'ai pris mon ordinateur portable. Veux-tu voir sur quoi je travaille? Ton nouveau livre, Vanessa s'est redressée. Maman a mentionné que tu écrivais un autre mémoire. J'ai ouvert le document et tourné l'écran vers elle. Ses yeux se sont écarquillés en lisant le titre. L'art de l'invisibilité. Le guide d'une fille pour être oubliée. Gabriella, tu ne peux pas. Quoi? Dis la vérité, son visage pâlit, cela les détruira. L'anniversaire aura lieu comme prévu, je lui ai assuré que je ne ferai juste pas le discours habituel cette année. Qu'est-ce que tu vas dire à la place? J'ai souri en fermant mon ordinateur portable. Rien, je ne serai pas là, tu dois être là, c'est la tradition. Vanessa s'est levée, troublée. Que vont penser les gens? Ils ne remarqueront probablement pas, après tout je suis généralement en arrière-plan de toute façon. Vanessa a attrapé son sac à main en se dirigeant vers la porte. Je dois dire à ta mère, vas-y, j'ai dit doucement qu'elle ne se souviendrait probablement pas de cette conversation de toute façon. Après son départ, je suis retourné à l'album photo. Derrière la dernière photo, j'ai trouvé un mot manuscrit de ma mère. Chérie, utilise ses souvenirs pour créer quelque chose de spécial pour la célébration, rends-nous fiers. Mon téléphone a vibré avec un texto de Paisley. Je viens de tomber sur tante Vanessa, elle avait l'air bouleversée. Tu vas bien? Maman, j'ai répondu que jamais mieux veut m'aider à écrire un autre genre de discours d'anniversaire. Sa réponse a été immédiate. En route avec du café et de la détermination, j'ai fermé l'album et l'ai placé dans mon tiroir du bas. Pendant des années, j'avais élaboré de beaux mensonges sur l'histoire d'amour parfaite de ma famille. Cette année, je raconterai une autre histoire, la vraie histoire. Laissez-les voir ce que l'on ressent lorsqu'on est oublié. La sœur prodigue revient. La voix de Marlo résonna dans toute ma maison alors qu'elle entrait, talons de créateur claquant contre le parquet. Je ne l'avais pas vue depuis 3 ans, mais son timing était impeccable. Juste au moment où je finissais le dernier chapitre de mes mémoires. Ne frappe plus, j'ai crié rapidement en sauvegardant mon document. Chérie, nous devons parler de cette petite crise que tu fais. Elle est apparue dans l'embrasure de la porte de mon bureau, exactement comme elle l'était quand elle est partie pour Londres. Parfaitement bu, style expert et crise de colère complètement critique. J'ai continué à taper. Vanessa m'a parlé de ton projet de sauter l'anniversaire. Elle s'est purgée sur le bord de mon bureau et apparemment tu écris une sorte d'exposé. Ça s'appelle des mémoires, Marlo, tu sais, comme les 3 autres que j'ai publiés ce sur les familles des autres. Elle a pris une photo encadrée de Paisley sur mon bureau, pas sur le nôtre. J'ai arrêté de taper pause. Ça, elle a remis la photo avec une attention exagérée. Les mères sont hors d'elle. Elle a dû reprogrammer toute la disposition des places. Quelle tragédie, ne sois pas mesquine. Gabriella, ça ne te va pas? Marlo se pencha en avant en baissant la voix. Que veux-tu? Plus d'attention, une mention spéciale dans le toast. On peut arranger quelque chose? Mon ordinateur portable a sonné. Avec un email entrant, je l'ai ouvert en lisant à voix haute. Chère mademoiselle X, nous sommes ravis d'exprimer notre intérêt pour vos mémoires, l'art de l'invisibilité.
Votre puissante exploration de la dynamique familiale et de la négligence émotionnelle résonne profondément. Le visage de Marlo se crispa. Vous l'avez déjà soumis il y a 2 semaines. J'ai fermé l'ordinateur portable. La date de publication est fixée au mois prochain. L'anniversaire est le mois prochain. Est-ce que j'ai dû oublier? Marlo se leva, son sang-froid craquant. Vous savez quel est votre problème? Vous êtes trop sensible. L'avait toujours été. Rappelez-vous quand vous avez pleuré parce que j'ai eu une voiture pour mon 16e anniversaire et que vous avez eu un journal. Le journal avait 3 mois de retard et c'était un emprunt du club de lecture de maman. Voyez sensible, elle fit un geste de la main dédaigneux. Certaines personnes ne sont tout simplement pas censées être le centre d'attention. Gabriella, vous devriez accepter que la porte d'entrée s'est ouverte à nouveau et la voix de Paisley a appelé maman. J'ai amené l'une. Les yeux de Marlo se sont rétrécis. À votre co-conspirateur arrive. Paisley est apparue dans l'embrasure de la porte portant des sacs à emporter. Elle s'est figée quand elle a vu Marlo. Tante Marlo, vous êtes là? Bonjour ma chère, nous discutions justement de la dernière aventure littéraire de votre mère. Paisley a posé les sacs. Sa voix est cool. Tu veux dire son meilleur travail à ce jour, celui qui fait déjà le buzz chez les éditeurs, celui qui humiliera toute notre famille? Marlo a rétorqué. La vérité ne peut qu'humilier les gens qui le méritent. Paisley a rétorqué. Attention ma chère, la loyauté est admirable mais vous ne voudriez pas aliéner toute la famille. Je me suis levé. Ne menacez pas ma fille. Menacée, j'essaie d'aider. Marlo a sorti son téléphone. J'envoie un SMS à maman. C'est allé assez loin. Vas-y, j'ai dit. Dis-lui que je suis encore difficile. Dis-lui que je suis trop sensible. Dis-lui ce que tu veux. Ça va dans le livre. De toute façon, les doigts de Marlo ont arrêté de bouger sur son téléphone. Qu'est-ce qu'il y a exactement dans ce livre? Tout. J'ai rouvert mon ordinateur portable. Les anniversaires, oubliez-les. Renvoyez. Accomplissement. La fois où vous êtes tous allés à Paris pour Noël et avez oublié de réserver mon billet. Les photos de famille dont je suis mystérieusement absent. Du gaslighting. Les rappels constants que je devrais être reconnaissante juste d'être incluse. Ce sont des affaires de famille privée. Plus maintenant. J'ai tourné l'écran vers elle. Je veux entendre le chapitre 7. C'est à peu près le moment où maman a dit à mon éditeur que mon premier livre n'était qu'un passe-temps. À sa fête de 45e anniversaire, le téléphone de Marlo a vibré. Probablement maman exigeant des mises à jour. Elle a ignoré, son visage pâle. Tu ne peux pas faire ça. En fait, Paisley est intervenue. Elle peut et elle devrait. Tu fais une erreur. Marlo a prévenu en se dirigeant vers la porte. Une énorme erreur destructrice de famille. Après son départ, Paisley s'est tournée vers moi. Tu vas bien? J'ai hoché la tête en retournant à mon manuscrit. Je finissais juste l'épilogue. Qu'est-ce que tu écris? J'ai lu à voix haute pendant que je tapais. Parfois le plus grand acte d'amour-propre est simplement de se rendre visible. Parfois la vérité la plus dure à dire est la sienne et parfois la seule façon d'être entendu et d'arrêter complètement de parler. Paisley a serré mon épaule. Parfait. Mon téléphone s'est illuminé de messages. Mère, Marlo dit que tu es déraisonnable. Père, ne bouleverse ta mère. Très quoi que tu prévois ne le fais pas. J'ai éteint mon téléphone et regardé Paisley prête à m'aider à écrire cette page de dédicace. Elle a souri à la famille qui m'a appris l'importance d'être vue en me montrant ce que c'est que d'être invisible. Parfait, j'ai dit et j'ai commencé à taper. Le dîner pré-anniversaire était l'idée de maman, une petite réunion de famille pour régler les choses. Je savais mieux mais j'étais assis là de toute façon à leur table à manger formelle, poussant de la nourriture dans mon assiette pendant que tout le monde faisait semblant que tout était normal. Plus de vin. Gabriella mère tenait la bouteille en équilibre, son sourire serré. Tu as à peine touché ton verre. Je vais bien. Tu as l'air fatigué chérie. Dors-tu suffisamment? Elle a versé quand même rempli mon verre à rabord. Écrire peut être si épuisant, n'est-ce pas? Très s'est éclairci la gorge en parlant d'écriture. Comment va le nouveau livre? La table est devenue silencieuse. Même le cliquetis des couverts s'est arrêté. C'est fini en fait, j'ai dit en rencontrant son regard. Les dernières modifications ont été approuvées hier. Merveilleuse mère égayée. Aurons-nous des exemplaires avancés pour la fête d'anniversaire? Nous pourrions les afficher sur le. Je ne pense pas que ce soit approprié. Mère, Marlo m'a coupé en me tirant dessus un regard d'avertissement. Pourquoi pas? Père a parlé pour la première fois en levant les yeux de son assiette. Les livres de Gabriella sont toujours une source de fierté pour nous. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Sont-ils? Quand était la dernière fois que tu as lu un autre? Silence. Vanessa a sauté à l'intérieur. Jamais. Le pacificateur. J'ai adoré ton dernier livre Gabriella, celui sur la famille d'immigrants à Détroit. Merci Vanessa. As-tu apprécié la partie sur la mère qui se souvenait réellement de l'anniversaire de sa fille? Le verre de vin de la mère s'est figé à mi-chemin de ses lèvres. Vraiment Gabriella, je quoi écrire sur les familles fonctionnelles? Désolé si cela t'offense, ça suffit. Très à craquer. Nous sommes ici pour discuter de la célébration de l'anniversaire, pas de ta carrière littéraire. Ma carrière littéraire paie la moitié de ces célébrations. Je le lui ai rappelé. Ou as-tu oublié ça aussi? C'est parti du côté de Marlo. Le martyr joue à nouveau. Paisley qui était restée silencieuse jusqu'à maintenant a claqué sa main sur la table. Arrête tout. Toi tu es assise ici en train d'agir comme une supérieure tout en traitant ma mère comme si elle n'était rien. Paisley. Vanessa a tendu la main. Personne ne pense sauf la tante Vanessa. Paisley s'est levée. J'ai regardé ça toute ma vie. Vous lui prenez et lui prenez tous. Vous attendez qu'elle se présente, qu'elle fasse des discours, qu'elle signe des chèques, qu'elle joue son rôle, mais à quand remonte la dernière fois que l'un d'entre vous s'est présenté pour elle? Nous sommes sa famille. Maman a dit fermement que tout ce que nous faisons est pour la famille. J'ai ri d'un rire aigu et amer qui a surpris même ma famille. La semaine dernière, c'était encore mon anniversaire. Où étiez-vous tous? Oh chérie, tu sais à quel point les choses peuvent être occupées pendant la planification d'un anniversaire? Maman a fait un geste de la main dédaigneux. J'étais à Londres.
Marlo a ajouté qu'il y avait une réunion d'affaires. Trey a marmonné. Papa avait juste l'air confus, c'était vraiment la semaine dernière. Tu vois, j'ai repoussé mon assiette, c'est pourquoi je ne ferai pas de discours cette année. Le visage de maman s'est assombri, tu le es très certainement. C'est une tradition, comme oublier mon anniversaire, c'est une tradition, pour l'amour de Dieu. Trey a explosé, c'est juste un anniversaire, arrête d'être si dramatique, dramatique. Je me suis levé lentement, tu veux voir du dramatique, vérifie tes emails. Je vous ai envoyé à tous des exemplaires avancés de mes mémoires il y a 1 heure. Le bruit des téléphones qu'on sortait de leur poche a rempli la pièce. J'ai regardé leur visage pendant qu'ils lisaient le synopsis, la couleur qui quittait leurs joues. La main de maman tremblait alors. Elle a lu à haute voix l'art de l'invisibilité explore la cruauté subtile de la négligence émotionnelle à travers le parcours d'une fille qui a survécu à une famille qui a perfectionné l'art d'oublier. Tu ne peux pas publier ça. Trey a chuchoté déjà fait la date de sortie est fixée pour ton anniversaire en fait. J'ai souri c'est drôle comme je me souvenais parfaitement de cette date cela va nous ruiner Marlo a sifflé notre réputation ta réputation Paisley l'a interrompu et son cœur étage 30 ans à la faire se sentir sans valeur maman s'est levée de sa chaise en raclant le sol je ne serai pas dépeinte comme une sorte de monstre dans ton petit livre tu as peint ce tableau toi-même j'ai répondu doucement je tiens juste le miroir roi maman s'est tournée vers père dit quelque chose père m'a regardé pendant un long moment puis est revenu à son assiette passe-moi les pommes de terre s'il te plaît incroyable j'ai chuchoté en attrapant mon sac à main allez Paisley, nous partons Gabriella Vanessa m'a appelé s'il te plaît, nous pouvons réparer ça je me suis retourné à la porte c'est le truc Vanessa il n'a jamais été cassé c'est exactement comme ça que tout le monde le voulait tout le monde sauf moi alors que Paisley et moi marchions vers la voiture j'entendais la voix de mère flotter par la fenêtre de la salle à manger, eh bien, je suppose que nous devrons retravailler le plan de table et que quelqu'un devra porter le toast d'anniversaire. Certaines choses ne changent jamais, mais cette fois, je ne serai pas là pour en être témoin et pour une fois, c'était entièrement mon choix. Le lendemain matin du dîner de famille désastreux, mon éditeur a appelé. Je l'ai mise sur haut-parleur pour que Paisley puisse écouter pendant qu'elle préparait du café dans ma cuisine. Gabriella, les premières critiques sont incroyables. Sarah s'est exclamée. Les gens le qualifient de brut, sans faille, un chef-d'œuvre de dysfonctionnement familial. Nous avançons la date de sortie de 2 jours pour maximiser l'impact. 2 jours avant l'anniversaire au lieu de le faire. Paisley a demandé en glissant une tasse vers moi exactement. Sarah a confirmé que le timing était parfait. Nous avons déjà 3 grandes émissions matinales. Intéressé par des interviews. Mon téléphone a vibré avec un autre appel. Marlo à nouveau. Je l'ai ignoré. Comment vas-tu? Sarah a demandé à la famille. Fallout peut être difficile. J'ai commencé mais j'ai été interrompu par des coups à ma porte d'entrée. Gabriella, ouvre cette porte tout de suite. La voix de ma mère a résonné dans la maison. Je te rappellerai. Sarah. J'ai raccroché alors que Paisley allait ouvrir la porte. Ma mère a fait irruption en serrant sa tablette. Vous avez vu ces critiques préliminaires avez-vous vu ce que les gens disent bonjour à vous aussi mère n'osez pas prendre ce ton avec moi elle a mis la tablette sous mon nez regardez ceci une accusation brûlante de la dynamique familiale privilégier la cruauté désinvolte d'une mère mise à nu avez-vous une idée de ce que cela va nous faire vous faire enfin me voir vous voir elle a ri amèrement tout ce que nous avons toujours fait c'est essayer de vous aider à réussir qui a payé pour votre université qui vous a présenté aux éditeurs qui a oublié que j'existais à moins qu'il n'ait besoin de quelque chose j'ai interrompu qui m'a fait sentir que je n'étais jamais assez bien jamais assez important jamais digne de considération fondamentale vous êtes ridicule Paisley elle s'est tournée vers ma fille parle de bon sens et vers votre mère Paisley a croisé les bras je l'ai aidé à écrire le livre mère s'est affalée sur mon canapé en pressant ses doigts sur ses tempes ça n'arrivera pas l'anniversaire et dans 2 semaines tout le monde sera là le maire la femme du gouverneur tous nos amis publics parfait pour un lancement de livre Paisley marmonna mon téléphone sonna à nouveau très cette fois maman l'attrapa avant que je puisse le mettre sur haut-parleur Gabriella les émissions matinales veulent des interviews. Avec nous tous il dit sans préambule ils appellent ça une histoire de jugement de famille absolument pas mère a craqué mère Trey avait l'air surpris et tuché. Gabriella essayant d'empêcher la destruction sociale complète de notre famille oui j'ai repris mon téléphone pas d'interview Trey le livre parle de lui-même alors parle-moi maintenant mère a exigé dis-moi ce que tu veux de l'argent un rôle plus important dans l'anniversaire ta propre fête je veux que tu comprennes ce que tu as fait ce que vous avez tous fait ce que nous avons fait elle se leva en lissant sa jupe nous t'avons tout donné sauf l'amour Paisley dit doucement sauf la gentillesse de Baz le téléphone de mère sonna elle y jeta un coup d'œil son visage pâlit ton père vient de recevoir un appel du country club ils veulent reporter notre réception d'anniversaire jusqu'à ce que cette affaire de famille soit résolue reporter je n'ai pas pu m'empêcher de sourire mais c'est la tradition mère tu ne peux pas
Briser la tradition, tu apprécies ça, elle a accusé, tu veux nous faire du mal, non mère, je veux que tu ressentes ce j'ai ressenti chaque anniversaire oublié, chaque réussite ignorée, chaque fois que tu m'as fait faire des discours célébrant ton amour tout en ignorant le mien. Je veux que tu comprennes, en nous humiliant publiquement, en disant la vérité publiquement. Son téléphone a sonné à nouveau, le vol de Marlo est retardé, elle dit que les journaux londoniens veulent publier des extraits de ton livre, une couverture internationale. Paisley a sifflé, maman impressionnante. Maman s'est affalée sur le canapé, que veux-tu que je dise, que nous étions de terribles parents, que nous t'avons laissé tomber. Je veux que tu dises que tu me vois vraiment, que je te vois maintenant, murmura-t-elle. Je vois de quoi tu es capable, ce n'est pas ce que je voulais dire. Elle se releva en rassemblant son sac à main. Eh bien, tu as certainement fait valoir ton point de vue. J'espère que ce livre t'apportera la conclusion que tu recherches, mais ne t'attends pas à être accueilli à nouveau après cela, de retour là où était mère. Je n'étais jamais vraiment là pour commencer. À la porte, elle s'est arrêtée. Tu sais, j'ai toujours pensé que ta sensibilité était ta plus grande faiblesse, maintenant je vois que c'est ton arme la plus dangereuse. Après son départ, Paisley m'a serré dans ses bras. Tu vas bien. Mon téléphone a vibré avec un texto de Sarah. Good morning America, te veux demain, tu es prête à raconter ton histoire au monde. J'ai regardé Paisley puis au texte. Tu sais quoi, je pense que je vais enfin bien. Paisley a souri parce que grand-mère a raison sur une chose, ta sensibilité n'est pas une faiblesse, c'est ton super pouvoir. J'ai pris mon téléphone pour répondre à Sarah, me sentant plus léger que je ne l'avais été depuis des années. Il était temps que la fille invisible soit enfin vue et cette fois tout le monde regarderait le jour 2. L'anniversaire est arrivé avec une tempête de SMS et d'appels manqués. Je me suis assis dans mon bureau à regarder le chaos se dérouler à travers l'écran de mon téléphone pendant que Paisley surveillait les réseaux sociaux. Ton interview de Good Morning America a plus d'1 million de vues, elle a annoncé et l'art de l'invisibilité est tendance. Mon téléphone a vibré à nouveau. Marlo, les traiteurs menacent d'annuler. Maman fait une crise, où es-tu? J'ai posé mon téléphone de côté et j'ai pris le paquet soigneusement emballé sur mon bureau. À l'intérieur se trouvait un seul exemplaire de mes mémoires reliés en élégant cuir noir avec des lettres dorées prêtes. Paisley a demandé en me regardant passer mes doigts sur la couverture. Presque. J'ai ouvert le livre à la page 2. Dédicace et j'ai ajouté une dernière note manuscrite. La sonnette a sonné, nous savions tous les deux qui ce serait. Je vais le chercher, dit Paisley, mais je l'ai arrêté. Non. Laisse-moi. Marlo se tenait sur le pas de ma porte, le mascara maculé et les cheveux ébouriffés. Un spectacle que je n'avais jamais vu auparavant. Tu dois venir avec moi tout de suite. Bonjour. À toi. Aussi, ce n'est pas drôle. Gabriella, la femme du gouverneur, vient d'annuler les informations locales. Le journal est garé devant la maison de nos parents. Le père s'est enfermé dans son bureau et la mère, elle s'est arrêtée pour reprendre son souffle. La mère pleure. Je ne l'ai jamais vue pleurer. Cela fait 2 d'entre nous, s'il te plaît. La voix de Marlo s'est brisée. Viens juste réparer ça, réparer quelle est exactement la vérité. Elle a attrapé mon bras. Sais-tu comment c'est dans cette maison en ce moment? Tout le monde arrive, pose des questions. Chuchotant à propos de ton livre, la mère a du mal à se retenir. La femme de Trécourt interfère avec les invités, mais ce qui fait craquer l'image de la famille parfaite, c'est que ce que tu voulais nous briser. J'ai brandi le livre emballé. Non, je voulais nous réveiller. Marlo a regardé le paquet. C'est quoi ça? Mon cadeau d'anniversaire, assure-toi qu'il soit placé sur la table des cadeaux. Tu ne viens vraiment pas. Je serai là, mais pas quand tu l'attends. Moi, elle a pris le paquet les mains tremblant légèrement. Maman ne te pardonnera jamais pour ça, peut-être pas, mais je pourrai enfin me pardonner après son départ. Paisley m'a montré son téléphone. La femme de l'oncle TR vient de poster. La famille est compliquée mais l'amour devrait être simple. Priez pour la guérison ce soir. Vanessa a toujours aimé ses platitudes. J'ai dit en regardant ma montre, il est temps de se préparer. PY hocha la tête. Opération Crash. La fête est lancée 2 heures plus tard. Nous sommes arrivés devant la maison de mes parents, voiture la rue et je pouvais voir la fête battre son plein à travers les grandes fenêtres. De la musique classique flottait dans l'air du soir. Regarde, Paisley a pointé le fourgon de presse essayant d'être discret au coin. Tu fais beaucoup de bruit. Nous nous sommes glissés par l'entrée latérale. Mon ancien itinéraire d'adolescent furtif. La maison était pleine de visages familiers, tous essayant d'agir normalement tout en brûlant clairement de curiosité. Il y a ton livre, murmura Paisley en hochant la tête vers la table des cadeaux où mon paquet noir emballé était bien en évidence. J'ai vérifié mon téléphone, un nouveau message de Trey. Maman est sur le point de faire le discours que tu étais censé faire. Dernière chance de faire ça, le timing parfait, j'ai murmuré. Entrant dans l'ombre du grand escalier, ma mère prit place au premier rang, un verre de champagne à la main, sa voix trembla légèrement tandis qu'elle commençait, depuis 50 ans. Notre famille est un témoignage d'amour, de loyauté et de tradition.
Je me suis frayé un chemin à travers la foule qui s'est séparée en silence lorsqu'ils m'ont reconnu. La voix de ma mère affaiblit lorsqu'elle m'a vu approcher. Gabriella, murmura-t-elle en serrant plus fort son verre, tu es venue. J'ai attrapé mon paquet sur la table des cadeaux. Je ne le raterai pas après tout. N'est-ce pas ce que fait la famille? Se présente. La pièce devint d'un silence de mort tandis que je déballais le livre. Les yeux de ma mère se fixèrent sur les lettres dorées, puis sur mon visage. Voulez-vous savoir ce que j'ai écrit dans la dédicace? J'ai demandé assez fort pour que tout le monde l'entende. Elle secoua légèrement la tête, mais j'ouvris quand même le livre à ma mère, que j'ai lu, qui m'a appris qu'être invisible ne signifie pas que vous n'existez pas, cela signifie simplement que vous devez briller davantage pour être vu. J'ai placé le livre dans ses mains tremblantes. Joyeux anniversaire, maman. J'espère que tu verras enfin ce que j'ai essayé de te montrer toutes ces années. Le silence dans la pièce était assourdissant. Quelque part un appareil photo a cliqué, probablement le photographe de la société capturant le moment. La façade familiale parfaite a finalement craqué, mais pour la première fois de ma vie debout là devant tout le monde je ne me sentais pas du tout invisible, je me sentais illuminé. Les mains de maman tremblaient alors qu'elle ouvrait le livre, ses yeux parcouraient la première page, la pièce restait figée regardant attendre, même le quatuor à cordes avait arrêté de jouer. Peut-être la voix de papa perçait le silence alors qu'il s'avançait. On devrait emmener ça dans un endroit privé. Non, j'ai dit fermement, on en a assez d'intimité, assez de secrets, assez de faire semblant. Trey s'est approché de moi. Gabriella, non, ne fais pas ce que je me suis tourné pour faire face à la foule. Ne leur dis pas comment vous avez tous oublié ma remise de diplôme universitaire parce que c'était en conflit avec la garden party de maman. Ne mentionne pas comment Marlowe a dit à mon premier éditeur, je jouais juste à être un écrivain, ce n'est pas juste. Marlowe a protesté, j'essayais de te protéger de la déception, protège-moi. J'ai ri en me faisant me sentir sans valeur. Maman a soudainement claqué le livre. Assez, c'est notre fête d'anniversaire, pas ta séance de thérapie. En fait Paisley s'est avancé, c'est les deux parce que devine quoi grand-mère, ton image de famille parfaite ça fait mal à tout le monde, pas seulement maman. Qu'est-ce que tu veux dire? Vanessa demanda doucement, pourquoi penses-tu que je n'amène jamais mes enfants aux événements familiaux? La voix de Paisley résonna à travers la pièce, parce que je ne veux pas qu'ils apprennent que l'amour est conditionnel, qu'ils doivent gagner leur place dans la famille en se comportant comme des phoques dressés. Un murmure parcourut la foule. J'ai vu la femme du gouverneur se pencher pour murmurer à son mari. L'appareil photo des photographes de la société a cliqué rapidement. Je t'ai tout donné. La voix de la mère s'est brisée. Les meilleures écoles, les meilleures opportunités. Tout sauf la reconnaissance. J'ai tout fini sauf l'amour. L'amour. Elle s'est rapprochée. Sa voix est devenue un murmure féroce. Tu penses que ce livre est de l'amour, nous humiliant devant tout le monde. Nous ne savons pas, mère, ce livre est vrai, la vérité, et parfois la vérité fait plus mal que les mensonges. Père s'est éclairci la gorge. J'ai lu l'exemplaire en avant-première. Tout le monde s'est tourné vers lui pour le regarder. Le visage de la mère est devenu pâle. Tu as murmuré quoi la nuit dernière? Je n'ai pas pu dormir. Il m'a regardé. Il m'a vraiment regardé. Peut-être pour la première fois depuis des années. Elle a raison. Prudence, à propos de tout ça. Roi, n'ose pas, ton 16e anniversaire. Il a continué. Sa voix devenait forte. Tu portais cette robe bleue. J'ai attendu toute la journée qu'on se souvienne, je t'ai vu assis sur le porche jusqu'à minuit, je t'ai vu et je n'ai rien fait, des larmes ont coulé sur mes joues, tu m'as vu, je t'ai toujours vu, je ne savais juste pas comment t'atteindre, c'était plus facile de suivre l'exemple de ta mère, de maintenir l'image qu'elle voulait, l'image que je voulais là. Voix de ma mère Rose, j'ai construit cette famille, je nous ai protégés, nous avons donné un statut, nous avons fait ce que nous sommes. Et que sommes-nous? Mère Marlowe a soudainement demandé, parce que de là où je me tiens nous ne sommes que des inconnus très bien habillés qui partagent l'ADN. Trey s'est avancé, son visage était troublé. Le livre, il mentionne le Noël, je me suis fiancé, comment nous l'avons annoncé au dîner de famille juste après. Gabriella nous a parlé de son premier contrat d'édition, tu as dit que c'était gentil chérie, mais attends d'entendre les nouvelles de Trey, j'ai cité, je me souviens de chaque mot, je ne l'ai pas fait, il a avalé difficilement, je n'ai jamais voulu t'éclipser, aucun de vous ne l'a voulu, j'ai dit doucement, c'est ce qui rend les choses pires, c'était si naturel, si normal d'oublier que j'existais, la pièce était devenue si silencieuse, on pouvait entendre la glace fondre dans les verres de champagne abandonnés. Maman se tenait raide, le livre serré sur sa poitrine comme un bouclier. Que veux-tu de nous? Demanda-t-elle finalement. Je veux que tu le lises. Dis-je en désignant le livre. Lis-le vraiment, essaie de comprendre et réfléchis peut-être à la raison pour laquelle ta fille parfaite a choisi de devenir écrivain. Pourquoi as-tu choisi de devenir écrivain? Demanda Vanessa. Parce que les écrivains ne peuvent être ignorés. Leurs mots doivent être vus pour être entendus. J'ai souri tristement.
J'ai dû m'écrire pour exister. Maman a rouvert le livre, cette fois à la dernière page. Ses lèvres ont bougé silencieusement tandis qu'elle lisait les dernières lignes. À la fin, elle a lu à voix haute. Sa voix tremblait. L'art de l'invisibilité m'a appris la leçon la plus importante de toutes. Parfois, il faut disparaître complètement. Avant que quiconque ne remarque que tu étais là. Elle a levé les yeux vers moi et, pour la première fois de ma vie, j'ai vu quelque chose se fissurer dans sa façade parfaite. Une larme a coulé sur sa joue, maculant son maquillage immaculé. Je te remarque maintenant. Elle a murmuré, je sais que j'ai dit doucement, c'est pour ça que j'ai écrit le livre. Le quatuor à cordes a recommencé à jouer, un morceau doux et mélancolique qui semblait capturer parfaitement l'instant. Alors que les invités retournaient maladroitement à leur conversation, j'ai regardé ma mère sombrer. Sur une chaise, ouvre le livre et commence à lire, parfois les déclarations les plus fortes sont faites dans un silence complet, le soleil du matin filtrait à travers la fenêtre de mon bureau pendant que je triais la montagne de courriers sur mon bureau, des lettres de fans, des demandes d'interview et des invitations à des conférences, affluaient depuis la sortie du livre, mon téléphone a sonné, un autre SMS de maman, es-tu libre pour le thé cet après-midi, ces invitations étaient devenues fréquentes depuis la fête d'anniversaire, chacune me semblait être un petit pas vers quelque chose de nouveau, quelque chose de réel, j'ai répondu par SMS à 15 heures. Parfait, j'apporte des scones et ton cadeau d'anniversaire. J'ai souri en me souvenant comment elle s'était présentée à ma porte le lendemain matin de la fête. Ses yeux ont lu toute la nuit, elle n'avait pas dit grand-chose, elle m'a juste tendu une pile de mes dessins d'enfance qu'elle avait gardés cachés dans son bureau, chacun était daté préservé. Précieux, prouvant qu'elle m'avait toujours vu même si elle n'avait pas su comment le montrer. La sonnette a sonné, Paisley est entrée en portant des journaux. Tu fais toujours les gros titres maman, bon ou mauvais. Les 2 pages de la Society sont scandalisées mais les critiques littéraires t'appellent brave. Elle a étalé les journaux sur mon bureau. Une tante, l'interview de Marlowe vient de tomber. J'ai pris le magazine avec le visage de Marlowe sur la couverture. Le titre disait secret de famille, la réponse d'une sœur à l'art de l'invisibilité. L'as-tu lu? Je t'ai demandé si tu devrais. Paisley a pointé une citation surlignée, le livre de ma sœur m'a forcé à affronter mon propre rôle dans le dysfonctionnement de notre famille. Il est facile d'ignorer la douleur de quelqu'un quand on fait partie du système qui la cause. Mon téléphone, j'ai encore sonné très cette fois-ci, nous dînons avec la famille de Vanessa ce soir pour la première fois depuis des années. Ton livre m'a fait réaliser ce que nous avons manqué. La porte d'entrée s'est ouverte et la voix de père a crié bonjour, quelqu'un est-il à la maison? Il est apparu dans l'embrasure de la porte de mon bureau, l'air mal à l'aise mais déterminé. J'ai apporté quelque chose pour toi. Il a placé une petite boîte sur mon bureau, à l'intérieur se trouvait un délicat bracelet en argent. Je l'ai acheté pour ton 16e anniversaire. Il a dit doucement qu'il n'avait jamais trouvé le courage de te l'offrir. Il semblait plus facile de faire semblant d'avoir oublié comme tout le monde. Pourquoi maintenant? Parce que je suis fatigué de faire semblant. Il s'est éclairci la gorge. Ton livre m'a montré à quoi ressemble vraiment le courage. Paisley a serré ma main alors que j'attachais le bracelet autour de mon poignet. Mon téléphone s'est allumé avec un SMS du club de lecture de Vanessa. J'ai choisi tes mémoires pour le mois prochain. Envisagerais-tu de nous rejoindre? Trey veut venir aussi. Un autre message est apparu, celui de Marlowe. Tournée du livre de Londres le mois prochain. Reste avec moi, nous avons 30 ans de conversation à rattraper. Regarde ça. Paisley a souri. La femme invisible devient impossible à ignorer. La sonnette a retenti à nouveau, cette fois, c'était maman. En avance pour le thé, serrant un cadeau. Sac et l'air nerveux, je ne pouvais pas attendre, dit-elle en entrant dans mon bureau, je dois te montrer quelque chose. Elle a sorti un calendrier relié en cuir, je réécris l'histoire, elle a annoncé en l'ouvrant pour révéler des dates marquées de sa main précise, chaque anniversaire, chaque réussite, chaque moment que j'aurais dû célébrer. Mais ne l'ai pas fait, je l'ai rempli un par un. Mère, je sais que cela ne résout pas le passé, elle a continué rapidement, mais peut-être que cela peut aider à construire un avenir meilleur, un avenir où nous nous verrons tous clairement. Père a pris un des journaux, lisant à haute voix en exposant les défauts de sa famille. L'auteur Gabriel a créé un miroir pour que nous examinions tous nos propres angles morts. Ils ont eu raison. Paisley a dit, grand-mère, savais-tu que la mère de mon ami a commencé une thérapie familiale après avoir lu le livre de maman? Mère a souri légèrement. La femme du gouverneur m'a dit la même chose à sa garden party. Apparemment nous avons commencé toute une révolution dans notre cercle social. En parlant de cercles sociaux, j'ai dit, et la réception d'anniversaire du country club annulée? Mère a répondu, j'ai décidé que certaines traditions ne valaient pas la peine d'être conservées. Elle a rouvert le calendrier en pointant la date d'aujourd'hui. J'ai pensé qu'à la place nous pourrions commencer une nouvelle tradition du thé en famille tous.
Les mercredis si vous nous voulez j'ai regardé autour de mon bureau mon père qui jouait avec sa cravate PCI rayonnant de fierté ma mère serrant nerveusement son calendrier de seconde chance mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer avec des messages de Marlo très Vanessa tout cela fait partie de cette constellation familiale. Imparfaite en évolution je vais chercher les tasses dit je en me levant PCI aide-moi avec le thé alors que nous nous dirigions vers la cuisine j'ai entendu ma mère dire à mon père regarde ces lettres de lecteur notre fille a fait quelque chose d'extraordinaire notre fille il a répété doucement oui elle l'a fait j'ai aperçu mon reflet dans la fenêtre de la cuisine plus invisible plus oublié juste vu finement et complètement pour exactement qui je suis et cela plus que n'importe quel contrat de livre ou titre m'a semblé être le plus grand succès de tous.